Bienvenue sur Actualité News, channel qui est toujours là pour informer de près et de loin. Pas oublier abonner, like et puis activer la cloche notification pour pas rater aucune nouvelle show qui fait actualité dans le monde là. Nous pas prêter trop, on passe dans la réalité. Selon une source que nous avons fait confiance, selon un pile l'autre source tout, député démocrate Massachusetts, finalement, en parlant de Anna Presley, finalement, joignent 218 signatures que l'État a cherché dans 4 pétitions. Ça, les pétitions de décharge pour prolongation TPS, statut protection temporaire, pour 3 ans pour Haïtiens. Si on va parler sous les longtemps parce que ça a un bon petit temps là, que Anna Presley lui-même, tambour battant, sans garder derrière, elle t'a metté en pile activité sous pied pour le capable joindre signature ça yo. Il fait en pile intervention, il fait organiser en pile et gros activité notamment dans Massachusetts, surtout avec tout sénateur Elizabeth Warren. Ben yo organisé plusieurs activités et gen moun qui gen TPS, gen avocat qui défend immigrants, qui défend haïtiens qui gen TPS yo, ben yo tout te vin pote coller au point que li te fait un bagay qui historique, c'est que le fait que témoignage ça yo à l'archive congrès américain. Ça veut dire que l'on dans congrès américain, l'on dans archive, ou a joindre déclaration moun sa yo, ou bien moun sa yo, ou bien avocat sa yo, ou bien militant sa yo kap défend TPS là, ou ba yon témoignage sous raison qui fait que yo doit kembe TPS pour haïtiens, notamment pour contribution haïtien sa yo, pour sa yo pote dans l'économie américaine, pour avancement et société américaine, pour même la qualité de la vie aux États-Unis. Donc pétition de décharge ça li visé yon résolution qui a obligé administration Donald Trump là pour le prolonger TPS pour Haïtiens et lui envisager 3 ans. Vendredi, député a été rassemblé suffisamment de signatures. On dit que vendredi, nous dernier, finalement rassemblé suffisamment de signatures pour imposer un vote en session plénière dans la chambre et député, nous voulons dire, chambre des représentants. Ces députés Marie, ou bien si vous voulez, Mary Gluesenkamp Perez, qui sont démocrates qui représentent Washington DC, c'est lui qui lui-même mettait dernier grain clou 218e signature sous pétition et comme ça pour te joindre valeur signature que pétition te besoin. Faut signaler tout 4 autres députés qui eux-mêmes c'est pas député démocrate parce que tout en général député démocrate yo toujours poté collé dans question ça yo, mais nous joignent 4 autres députés qui sorti dans parti républicain qui votaient en faveur pétition. C'est d'abord Maria Elvira Salazar qui sorti dans Floride, gen Brian Fitzpatrick qui sorti Pennsylvanie, gen Mike Lawler qui sorti New York et puis gen Don Bacon qui sorti Nebraska et yo même yo vinn poté collé dans gros rumble ça dans gros pétition ça pour capable faire que administration Donald Trump là malgré toute politique et immigratoire qui vraiment strict pour ta bay yon coup de main à moun qui gen TPS yo. Sur une vidéo qui paraît sur plateforme X là Anna Presley, nous connaissons député démocrate qui sorti Massachusetts, li déclaré moi infiniment reconnaissant pour toute coalition ça qui rend moment ça possible. Là il dit coalition, ça veut dire pas seulement lui-même, il joint l'autre député pareil en dans chambre député. En pile là-dedans c'est démocrate. Li joint tout un paquet l'autre organisation qui sorti tout partout. Qui te vinn pour te coller avec qui vinn fait que yo formé une équipe, yo formé une coalition. C'est ça qui fait que il dit moi infiniment reconnaissant pour gros coalition ça qui permettent que moment ça possible. Moment côté rejoindre 218 signatures. Mesure ça était essentiel d'après ça le dit d'après notre limite de toujours sur plateforme X là, il dit mesure ça, décision ça, victoire ça li essentiel pour sauver plusieurs vies, un paquet de vies. Plus passer 350 000
ressortissants haïtiens qui yo même yo fait de États-Unis foyer yo. Et il dit que moun sa yo mérité en pile que nous te mette mouvement ça sous pied et le bat bravo pour réussir ça. Non seulement li mette en vidéo sous plateforme X, mais li sorti en communiqué tout pour la presse n'a parlé de député Anna Presley. Li indique que li attendait à ce que projet loi ça que soumette li au vote dans semaine qui vient là. Depuis vendredi, il vient de signature donc li espérer que y a mettre au vote et dans semaine qui vient là. Mais gagner plusieurs étapes, gagner plusieurs séquences pour capable arriver là parce que gon paquet de côté, on va pour jouer une victoire finale là. Victoire finale là, c'est qui s'allie, c'est président Donald Trump qui pral dire oui. OK, il prend executive order ou bien pour décret présidentiel, pour dire oui, n'a gain TPS pour 3 ans encore pour Haïtien. Mais avant d'arriver là, faut d'abord que vous fait tout ça doit faire au niveau chambre député, après ça pour la Sénat et après ça pour la mettre sous bureau président dans la Maison Blanche. Depuis une pétition, c'est un principe lié, depuis une pétition, j'ai une quantité de signatures que tu as besoin, il déclenche un délai de 7 jours avant de examiner motion ça. Parce qu'il faut examiner motion ça avant que l'aller dans la prochaine étape. Là. Une fois que yon membre annoncé yon intention pour présenter yon motion en session plénière, ça veut dire pas dans commission, non, c'est en session plénière, président chambre, journée jeudi assez, nous dit président chambre, normalement son principe lié, mais dans cas ça, c'est Mike Johnson, qui c'est président chambre député, de Speaker of the House, lui-même, depuis gon membre qui lui-même présentait intention, venait avec intention, annoncer intention pour le présenter une motion en session plénière, président chambre, dans cas ça, Mike Johnson, lui-même, il doit inscrire pour vote à l'ordre du jour dans un délai, il y aurait les 2 jours législatifs. Faut dire que c'est donc ça veut dire que c'est pas brit soukouba, en fait, il y a temps. Il y a une modalité, un mode opératoire en dedans, c'est dans congrès, on dit un mode opératoire législatif pour être capable de suivre avant que y arrive côté on doit arriver d'abord au niveau chambre député. Nous connaissons que c'est pas un bail qui est facile. Non, c'est pas facile du tout. Ouais, même pour joindre 218 votes là, c'est un bail tête charge. Dans pile bagay qui fait pour arriver là. Faut dire que démarche ça fait après que gon paquet bagay qui fait parce que dans moment on a parlé là, dossier TPS là li devant Cour suprême et Cour suprême bail rendez-vous pour mois d'avril là parce que nous pratiquement arrivé et mois mars là pratiquement allé mois d'avril là côté que Cour suprême là qui c'est plus haute instance dans le système justice américain, lui-même li pral tande argument yo. Argument contradictoire, ça veut dire l'attendé avocat gouvernement, autorité fédérale, comme ça tout le pral tande moun qui a défendre TPS, moun qui avocat qui a défendre immigrants, militants, donc pour lui-même lui fait tande argument contradictoire. Nous toujours dit que c'est un bagage qui pas facile parce que gagnons ont tendance déjà. Gagnons tendance nous connaît 6-3. N'a tout apprendre tout système américain à travers information ça. Ça veut dire nous gon Cour suprême qui 6-3, ça veut dire 6-3 gagne 6 juges c'est républicain qui nommé et gagne 3 dans 6 là c'est président Donald Trump qui votait et l'autre 3 c'est démocrate. Et faut dire tout que yo gagne tendance républicain gagne tendance by président Donald Trump tout pouvoir dans la question immigration. Et c'est ça qui fait tout que ça un petit gens compliqué là. Mais nous connaissons c'est pas gagné d'avance que yon moun pral voter rapidement pour président Donald Trump. Nous surtout ça qui passe dans la question tarif là, yon voter contre président Trump. Même si président Trump pompé le fâché, mais Cour suprême a décidé contre et président Donald Trump, bien que le mauvais concombre
pour causer ça. Et selon même principe américain, c'est exécutif là, président Donald Trump qui même l'a exécuté toute décision que Cour suprême n'a pris. Donc ça veut dire dans le cadre de dossier TPS pour Haïti, et nous connaissons que gain un nom qui pral inoubliable historiquement, et ben c'est juge Anna Series. Lui-même, li bay raison à moun k'ap défend TPS yo qui dit que Christy Nam, qui c'est ancien secrétaire DHS, département sécurité intérieure là qu'on y a, qui parle là encore, eh ben il était gen des préjugés. Il gen ça aurait les prédéterminations. Ça veut dire son bagay qu'on fait son pas quand même juger, ou même garder, c'est tant qu'on rentre dans kay là en pour dire bon, ti moun yo aller, ti moun yo calé tout le monde sont pas même ou pas même demander ça ou faire si ou pas font bagay. Eh ben c'est dans KTPS là, sans yo pas fait comme ti garder qui Jean Haïti qui en situation qui ça moun a porter dans société américaine, yo pas fait qu'une étude parce que normalement faut garder et bien que soit dit en passant que eh ben nous connaissons que l'autorité fédérale a le pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire qu'elle doit décider selon eux-mêmes. Mais tout gain respect de certains principes, gagner des étapes dans le cadre pour mettre en fin dans TPS. Eh ben yo avant même que étudier Haïti qui est en situation par rapport à la raison qui fait au TPS là et puis tout garder prendre contact tout avec des institutions américaines et puis pour finalement prendre décision. Donc juge Anna Series, c'est peut-être ça que le bail moun k'ap défend TPS yo raison parce que l'estime que eh ben Christy Nam avec tout DHS yo te prend une décision qui gen préjugé là-dedans yo et puis avec tout comme base une hostilité que yo gagné contre immigrants qui pas blanc. C'est pas seulement immigrants non mais immigrants qui pas blanc. Et yo notamment dit mauvais bagay et depuis en décembre ancienne secrétaire là te recommandé une interdiction totale de voyage pour tout ressortissant pays dans ressortissant pays qui yo même ils traité de tueurs et de gangsters de moun k'ap ceci cela donc yo dit un paquet de causes même par exemple Somalie président dit c'est plus mauvais moun qui existait sous la terre et ou même dit que moun sa yo vini y a abusé système nan y a abusé soin santé y a fait tout mauvais bagay alors que gen des courants et pas même des courants mais gen des institutions qui prestigieuses tant que Forbes par exemple qui expliquait que gens que haïtiens qui gen TPS qui gens ont contribué dans société américaine. Donc ça veut dire mais qui gens ça est ça c'est la position de Anna Series qui fait que te prend injonction nan après la cour d'appel et qu'on y a dossier dans cour suprême et n'attend mois d'avril là pour premièrement et débat contradictoire et puis après ça pour cour suprême nan prend une décision avant que juge aller en vacances en général il peut aller en vacances en fin juin début juillet pour retourner en octobre. Donc ça veut dire ou ap gagner yon résultat dans le sayo. Et puis l'autre point que nous capables de signaler c'est que il y a plusieurs organisations surtout toujours dans la question immigration, il y a plusieurs organisations parmi eux Haitian Bridge Alliance qui a organisé des dates là parce que dit en anglais save the date. Ça veut dire mettez-le dans calpon, mettez-le côté pour pas oublier. Plusieurs organisations parmi eux Haitian Bridge Alliance qui a comme directrice exécutive Gerline Joseph, eh bien il a organisé 29 avril ça un gros événement en faveur ressortissants qui sorti dans 17 pays et qui gagnent TPS statut protection temporaire. En noté. Premièrement, c'est date là 29 avril 2026 cap vini là. Et puis événement ça a concerné ressortissants qui sorti dans 17 pays et pays ça yo gagné bénéficier de TPS. Organisateur précisé c'est pour un mouvement cap mandé pour yo camper pi gros événement qui existait dans l'histoire des États-Unis, il y aurait l'événement ça événement de dédocumentation dans toute histoire des États-Unis. Donc n'a bien pour nous porter plus précision et dans jour cap venir là parce que nous recevons
nous fait recevoir et note là sous événement ça qu'a fait 29 avril. Donc, dans un temps qu'a venu, n'a faut connaître plus. Et puis, nous connaissons toujours gagnons chirépite et avec toute répercussion que ça gagne entre députés dans le Congrès, députés démocrates dans le Congrès avec la Maison-Blanche. Et ça débouché sur qui ça? Débouché sur fermeture partielle DHS, Département Sécurité Intérieure ou bien Department of Homeland Security. Eh bien, 27 mars, ça veut dire moun sa yo, moun qui nan DHS yo, y a travail sans toucher. Et c'est ça qui fait tout, gen pile là yo qui démissionne. Par exemple, dans TSA, moun qui nan aéroport, là nous avec ti rat bleu yo, yo avec dans deux market TSA yo, eh bien, moun sa yo gen ou bien vin en retard, ou bien ou malade, ou bien ou démissionné parce que ou pas touché. C'est ça qui fait 27 mars qui sont passés là, président Donald Trump signé ça nous est en anglais executive order, donc un décret présidentiel qui demandait pour DHS joindre l'argent pour payer immédiatement agent TSA parce que la mêlée dans l'aéroport c'est longue ligne moun retard toute bagarre qui fait c'est ça qui fait que on te déployé agent ICE dans 14 aéroports mais bagarre là continue toujours. Donc premier paiement t'as supposé fait 30 mars. Donc, premier paiement, 30 mars, c'est ça que le président Donald Trump décidé dans un décret et un exécutif order, un décret présidentiel. On dit que ça arrive depuis 14 février 2026 parce que le 13, ça a été fini, 2 semaines financement DHS a été campé. Donc, 14 février, fermeture partielle et pas gouvernement, non, mais DHS n'a parlé de shutdown, il était touché département Homeland Security. Depuis ça, on n'a pas touché. Donc, agent, transportation, sécurité, administration, continue de travail, mais sans ne pas recevoir salaire parce que le Congrès n'a pas approuvé financement pour salaire ou bien pour financement institution, agence là, à cause, tant qu'on nous dit déjà, ça qui arrivait entre député dans le Congrès avec administration Donald Trump. Donc, il y a plusieurs problèmes qui paraissent dans l'immigration, dans l'aéroport, qui fait que le président lui-même est obligé pour ne pas déraper trop, de prendre décision. Il y a près de 500 agents qui démissionnaient pendant fermeture partielle. Ça. En pile là-dedans, yo pas venu à cause de manque de salaire parce que gen moun c'est chaque fois ou touche ou paye et puis yo paye bill yo paye facture. Donc c'est comme ça. C'est ou paye yo paye, ou paye. Donc sou pas paye yo pas payer. Donc moun sa yo vinn gen problème. Donc yo pas prendre camionnette, yo pas prendre taxi, yo pas manger, yo pas payer affaire. Donc ça veut dire gen qui dit que yo pas venir parce que yo pas gen comme. Et ça arrivait tout. Donc, il y a 500 agents eux même qui ont quitté ça, ils ont démissionné. Il y a qui juste pas paraître. Il y a gros fil d'attente plusieurs heures qui forment dans l'aéroport américain. Parce que longtemps, ils ont demandé 2 heures pour venir, mais il y a un aéroport qui m'a donné 3 jusqu'à 4 heures. Parce que tellement il y a gros fil d'attente. Il faut dire que décision président Donald Trump, il va régler le problème. Il va régler le problème, non? C'est ça, en anglais, un pacifier. Ça veut dire son solution provisoire. Un petit monde qui grand goût, ou joindre un petit mango, ou un surette, ou bali. Mais toujours été grand goût. Pendant la première petite surette, il y a pesé. C'est exactement ça qui a privé dans TSA. Donc, il pas résoudre problème. Donc, négociation toujours en cours et pour financement totalement DHS. Donc, c'est une entente pour qu'il gagne entre président Donald Trump ou bien la Maison-Blanche avec député dans le Congrès. Donc, c'est une situation qui est compliquée, très compliquée, et surtout en période de guerre encore. Dans la période de guerre, aéroport, c'est des côtés qui sont très ciblés. Ça veut dire que l'autorité mettez attention, ils accordé une attention spéciale pour airport, pour port, parce que à États-Unis en guerre, même si c'est pas une guerre mondiale,
son guerre régionale, mais nous connaissons que les États-Unis, quand tête collée avec Israël, eh ben, ils sont en guerre avec Iran, et Iran lui-même l'a répliqué le parité les bras croisés. Donc, autorité fédérale eux-mêmes, ils sont obligés de une attention particulière à côté ça yo, tout voyage, dans tout port, dans aéroport. Donc, ça veut dire président Donald Trump lui-même lui porter solution provisoire ça, parce que l'aile dit TSA, c'est pas TSA qui a touché, ICE pas touché tout, Border Patrol pas touché tout. Donc, yo même tout, eh ben, j'ai l'impression que y a gardé tout, parce que les 3 petits moun malades, gen nou ba en Suède, gen 2 l'autre petits moun yo qui a gardé tout. Donc, ça veut dire question immigration, nous tout partout. Tout partout, c'est tant qu'on un problème, on a dit transversal, parce que immigration, li gen la donne, li mélanger avec sécurité intérieure, li mélanger avec l'autre cause encore, finance, PIA. Donc, nous comprenons que le président Donald Trump pas gain et la vie facile avec situation ça. Mes amis, c'est là n'a mette fin, oui. N'a mette fin, c'est week-end. Eh bien, tout est spécial, c'est week-end. Eh bien, nous comptons, n'a dit gros nouvelle là. C'est pétition que député démocrate Massachusetts, Aina Presley, tap mené en dans congrès, bien dans chambre député, il finalement joignent 218 signatures que tu besoin. Et non qui, yo retenu non ça parce que c'est le dernier signature, c'est les Marie Gluesenkamp Perez. Ils sont députés Bola Kaimwen, m'a dit Washington DC. Et c'est lui qui mettait dernier signature, mais il a toujours signalé tout que, en général, c'est députés démocrates qui plus poté coller dans le dossier ça. Hein? Mais il y a 4 républicains qui ont même poté coller tout. N'a cité nous encore, c'est député Maria Elvira Salazar, gagné et Brian Fitzpatrick, et puis Mark Lawler, et puis Don Bacon, eh ben, ils ont même poté coller avec démocrates, eh ben, pour que pétition ça allait pour plus devant. Donc, comme dit, bon, route pour pétition à suivre. Donc, on y a route là, nous allons regarder est-ce que vote ça fait en séance plénière, et là, on fait un vote là, ben, vote là favorable, il va le monter, puis on va le porter devant le Sénat, et puis Sénat lui-même, bataille là, va le marrer en dans le Sénat, nous imaginons que sénateur Elizabeth Warren, qui portait un gros concours pour arriver là, et bien, elle va le porter coller tout dans Merci parce que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez et puis activez la petite cloche là pour ne pas rater aucune nouvelle.